Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Vous le voyez, hein, je vous l'ai mis en gros, hein, c'est Téléperformance. On va reparler un peu de ça parce qu'on retourne à 115 euros. C'était les niveaux les plus bas qu'on avait enregistrés depuis quasiment 5-6 ans. Hein, et on y est là actuellement au moment où je fais la vidéo. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est encore UBS, hein, voilà, UBS qui avait expliqué que LVMH n'était pas au bon prix, hein, qu'on était un peu haut là-dessus. Et en fait, en ce moment, UBS, hein, qui est une banque, hein, je rappelle, qui est suisse, dézingue énormément d'actifs français, européens. Donc là, c'est autour de Téléperformance, hein, qui est dégradé par UBS. Donc là, qu'est-ce qui est dit? Donc bon, la plus grosse baisse, hein, du marché. Donc là, on est même à 115 maintenant actuellement. Après une dégradation d'UBS qui est passée. Ils étaient acheteurs sur le dossier, ils sont passés à neutre. C'est-à-dire que voilà, ils ne font rien. Voilà, on est neutre, ils sont suisses, hein. Donc les bénéfices à court terme restent sur une dynamique négative, hein. Effectivement, on a vu que les résultats étaient même plutôt neutres aussi, hein. C'était pas négatif, on faisait du surplace. Et nous prévoyons maintenant un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique de 4,5%. Alors effectivement, l'organique, oui, étant donné qu'il reste sur la partie téléperformance. C'est vrai qu'après, il y aura la croissance externe avec effectivement le rachat de Majorel. Donc c'est ça qu'ils expliquent. Mais bon, là où c'est un peu bizarre, c'est qu'en fait, oui, effectivement, la croissance organique sera, je pense, à peu près la même. Ils ont raison. Mais on n'oublie pas qu'il y a Majorel qui va venir s'ajouter, hein. Donc automatiquement, la croissance globale va monter, hein. En tout cas, voilà, ils sont avant qu'ils étaient plus à 9 et 10, et là maintenant on passe à 4,5, souligne le broker. Le gestionnaire de centre d'appel a organisé le 21 septembre dernier, j'étais pas au courant ça, une journée porte ouverte sur l'IA, ça j'avais pas vu ça, aux Pays-Bas, afin de donner aux participations un aperçu du fonctionnement pratique de l'IA sur le marché de l'expérience client. Rappelez-vous, ils avaient fait un communiqué de presse, je sais plus c'était quand, c'était au mois d'août, par rapport à une annonce, hein, donc c'était en rapport avec un partenariat avec Microsoft parce qu'il leur donnait des logiciels pour pouvoir travailler dans l'IA. Donc là, qu'est-ce qui a été annoncé? Cette journée porte ouverte nous a conforté dans l'idée que la société est parée pour l'avenir, mais nous a obligés à revoir nos estimations de croissance et de marge. Donc, ils sont rassurés sur l'IA. Hein, on sait que c'est pour ça, hein, que beaucoup de gens vendent Téléperformance. C'est à cause de l'IA, mais ils estiment que les marges seront moins bonnes et voilà. Selon nous, la croissance des performances sera affectée par l'automatisation croissante du bas de gamme du marché de l'expérience client, souligne de son côté Barenberg, qui a, lui, pour ce coup, abaissé son objectif de cours de 225 euros à 211 euros tout en restant à l'achat sur la valeur. Bon, alors en fait, c'est pas vraiment négatif les news, mais Téléperformance, ben, prend cher encore aujourd'hui, hein. Euh, on est encore limite lanterne rouge du CAC 40, donc on retourne vers les 100, on retourne à 116, alors on était à 115. Alors il y a un décalage de 15 minutes, hein, là-dessus. Mais vous voyez, on a ouvert à 114, hein, suite à la news. Donc point bas de nouveau. Et là, ça remonte légèrement. Alors bon, pas vraiment de nouvelles, hein, sur le dossier, il y a toujours autant de VAD, hein, sur Téléperformance, à peu près 4%, 4%, 2%, excusez-moi, j'ai multiplié par 2. Et on est toujours sur cette tendance baissière, hein, du cours de bourse. Donc là maintenant, on a les yeux rivés sur les T3, hein, qu'est-ce qu'on va donner les T3? Est-ce que ce sera un peu mieux au niveau de la croissance du chiffre d'affaires ou c'est toujours pareil, hein, une croissance neutrale? Et surtout, on va aussi s'orienter sur les T4 et surtout l'année prochaine, hein, avec l'intégration de Majorel et voir un peu les synergies que ça pourrait apporter. Malheureusement, sur les achats, on n'a pas eu d'achat outre, hein, de la part des dirigeants, hein, sur la société. On a eu la vente, mais j'en ai déjà parlé au mois d'août, mais ils n'ont pas racheté des actifs. Ils l'avaient fait énormément à une époque, hein, pour essayer de rassurer le marché. C'était au mois de mai, il me semble, je sais plus c'était quand. Ouais, c'était ici, voilà. Ouais, c'était au mois de mai. Là, ils avaient acheté énormément d'actions pour montrer que ils y croyaient. C'est vrai que depuis maintenant, oui, ils avaient pris à 163, 185 euros. Alors que maintenant, on est à 114 et ils s'achètent plus vraiment, quoi. De temps en temps, il y a des petits achats. C'est souvent Shelly Gupta qui achète. Mais il y a rien. Il y a rien. Et vous voyez, je vous remonte le coup la VAD, hein, on est à 2,04% de VAD sur le dossier, n'a pas évolué. Alors, peut-être que là, suite à l'annonce là
des revues à la baisse des estimations de certains brokers, peut-être que la VAD va augmenter, hein, c'est possible. Hein, peut-être que par exemple Peerback va prendre un peu plus, hein, va peut-être monter à 0,72, j'en sais rien. Bref, en tout cas, ça peut monter dans les prochains jours, bien sûr. Hein. On commence à un peu vader. Hein, je vous dis, c'est la troisième valeur la plus vadée du CAC 40. C'est pas pour rien. Elle pourrait aussi, comme je vous l'ai déjà dit aussi à une époque, faire partie, hein, des sociétés qui sortiraient, hein, du CAC 40. Là, la valorisation est quand même assez basse, hein, sur Téléperformance. Bon, après, il y a comme le dividende qui est là, qui est comme rassurant. Ah, là, si vous rentrez actuellement, on est à plus de 3,30. Vous voyez, on est à 115 euros là, 115,35 €, moins 2%. Et voilà. Et du coup, la valorisation elle n'est plus que de 6,8 milliards d'euros. Donc, elle est à peu près en fight avec Unibail Eco. Hein. C'est les deux là qui sont un peu sortantes, hein, du CAC. Alors, après, les deux sociétés sont pas vraiment des sociétés d'avenir. Je ne sais pas ce que vont décider les grands du CAC, hein, d'Euronext. Est-ce qu'ils vont sortir les deux en même temps? Est-ce qu'ils vont en sortir qu'une seule? Ou est-ce qu'ils vont rien faire? Hein, donc, on verra, mais ça pourrait être encore une mauvaise nouvelle, hein, pour Téléperformance et les sorties du CAC 40, même si, sur du long terme, ça ne changera pas grand-chose à la donne. Voilà. J'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao.